Un message pour vous. Posez une question si vous en avez une, ou simplement pensez à quelque chose pour lequel vous souhaitez recevoir un message, ou alors laissez-vous aller aux cartes et regardez ce qui va ressortir. En tout cas, il y aura un message pour vous. Vous pouvez choisir l'une des cartes dans un instant. Quel est le message pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et cinquième tirage. 5 cartes au choix. Il y a des messages. Peut-être des messages qui répondent à des questions, peut-être des messages de vie en ce moment. On va regarder ce qui ressort. Décidez-vous pour l'une des cartes dès maintenant. Prenez celle qui vous regarde, celle que vous avez envie de prendre. Et dans la description, vous pouvez trouver les minutes pour y aller directement. Bien sûr, comme tous les tirages de ma chaîne, comme toutes les vidéos, celle-ci est intemporelle. Donc, quel que soit le moment où vous la regardez, eh bien, le message est là, actuel pour vous. C'est parti, avec la première carte. C'est la carte qui s'appelle Tic Tac. Le temps passe. Il y a des choses qu'il faut faire au bon moment. Et il y a des choses qui ne marchent pas à un certain moment parce que ce n'est pas le bon moment. La vie nous montre la temporalité. Elle est autour de nous. S'il y a des choses qui viennent, c'est que c'est le bon moment. Et s'il y a des choses qui ne viennent pas, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Ne perdez pas de temps à essayer de vous battre pour quelque chose qui n'est pas actuel. Mais prenez le temps pour les choses qui, là, maintenant, viennent dans votre vie, qui sont imminentes. Même si ça ne fait pas partie de vos plans, et même si c'est pas comme ça que vous pensiez vivre les choses. Il y a une sagesse qui est au-dessus de nous, celle qu'on ne comprend pas, et elle est très liée à ce temps-là. Peut-être que vous êtes dans une relation et vous êtes en train de vous battre, et n'oubliez pas, le temps passe et vous êtes en train de dépenser votre énergie de vie pour cette personne. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre? Peut-être qu'il y a un projet que vous voulez commencer et que vous n'osez pas faire. N'oubliez pas non plus ici, le temps passe également et à un moment donné, vous aurez peut-être plus envie de le faire, ce sera plus le moment, ou alors pire, quelqu'un le fera à votre place. Parce que toutes les informations sont en train de planer autour de nous et quelqu'un va se décider. Dans tous les cas, il y a la notion du temps, ce qui se présente maintenant, c'est pour maintenant, et ce qui ne se présente pas, eh bien, se représentera plus tard. Voilà ce qu'on a à dire sur la première carte. Si vous avez choisi la deuxième, quel est le message? Il y a des choses plus importantes que d'autres. Et vous, de votre côté, vous devez savoir quel est l'ordre de priorité. C'est une carte qui montre justement un ordre. Et tout doit être mis à sa place. Si vous ne vous sentez pas à l'aise quelque part, c'est que peut-être ce n'est pas votre place. Si vous en avez marre, si ça vous énerve, c'est que ce n'est pas la bonne place pour vous. Mais pour trouver la bonne pour vous, eh bien vous devez être conscient justement de l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est à vous de décider, c'est pas à quelqu'un d'autre. Chacun a son importance et chacun a ses idées par rapport à ça. Ne vous précipitez pas, faites les choses pas à pas. N'essayez pas d'être à la place de quelqu'un d'autre. C'est chacun sa vie. Et si on essaye de vivre la vie de quelqu'un d'autre, on a l'impression de ne rien réussir du tout. On a l'impression de ne pas être assez bon. Tout simplement parce qu'on est tout le temps en train de se comparer. Décidez maintenant qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce qui a priorité. Mettez votre énergie dans ce qui est pour vous la priorité et réfléchissez pour quel domaine vous perdez beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup d'efforts alors que ce n'est même pas une envie que vous avez, c'est même pas que c'est une priorité, c'est même pas nécessaire. Et pourtant, vous mettez de l'énergie dedans. C'est une question à se poser en ce moment. Et bien entendu, les choses qui vous sont le plus importantes, c'est pour elles que vous vivez. C'est à vous de décider lesquelles elles sont. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la troisième, le message pour vous,
Il faut continuer le chemin, il faut continuer, il faut y aller. Les embûches, ça existe, les problèmes, ça existe. On va dire que certains peuvent appeler ça des erreurs, mais si on s'arrête et qu'on ne fait plus rien, alors la vie s'arrête aussi. Il faut continuer, il faut persévérer. Et parfois, il faut juste trouver un autre chemin. En amour, dans le travail, c'est surtout ne pas baisser les bras. Et ne pas se dire que maintenant, parce que là maintenant vous ressentez quelque chose, ou parce que là maintenant vous n'aimez pas quelque chose, c'est que c'est complètement fini. Et je ne parle pas d'une histoire avec quelqu'un en particulier, je parle en général de votre confiance en vous, de votre vie amoureuse, de votre vie professionnelle. Le message dit continue le chemin, ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière, ne bloque pas sur tes peurs ou sur tes blessures. Les blessures, on en a tous, mais si on en fait un culte, alors elles seront toujours là. Parce que pour un culte, il faut qu'il y ait quelque chose au centre. Si pour vous, au centre, ce sont ces blessures-là, alors elles seront toujours le plus important. Ce ne sera même pas avancé qui sera important. Ce sera la blessure, ce sera la douleur ou la peur. Cette carte, c'est pas qu'elle n'a pas peur ou qu'elle a pas mal, c'est qu'elle sait que les choses changent, que la vie continue et que dans cette vie-là, nous on avance. Donc, avancez, continuez, tracez votre chemin, ne vous retournez pas en arrière, ne bloquez pas sur des situations qui n'ont pas marché, ça arrive, c'est ok, c'est pas grave. Pensez à un enfant qui avait un ami qui a déménagé dans une autre école. Il va se trouver d'autres amis, et c'est normal. Il va pas se dire, ouais, j'avais un ami, je vais rester fidèle à cette amitié que j'avais quand j'avais 3 ans, seulement parce que je l'avais. Non, il va continuer à avoir des amis, parce que c'est tout à fait naturel. C'est naturel de vivre, c'est naturel de changer des choses quand on vit. Et c'est ce que vous propose cette carte. Avec la 4e possibilité, quel est le message ici? Cette carte dit que ce n'est pas pour vous. Elle dit pas pour toi. Il y a quelque chose, peut-être que vous êtes en train de faire, auquel vous êtes en train de penser, qui n'est pas votre chemin. Ça ne vous correspond pas, ça ne correspond pas à votre caractère. Peut-être même que ça ne marche pas. C'est un choix que peut-être que vous êtes en train de prendre et vous êtes en train d'essayer de faire un effort même. Un effort pour y arriver par exemple, un effort pour faire taire une petite voix à l'intérieur de votre tête. Attention, cette voix est très importante et cette carte vous met en garde. Elle dit qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, vers lequel vous voulez vous tourner, qui ne vous servira en réalité à rien, qui ne correspond ni à votre chemin, ni à votre caractère, ni à votre envie, ni surtout pas à votre besoin. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin, je ne sais pas moi, de cette joie, de cette souffrance, de ce challenge? C'est à vous de décider et c'est à vous d'écouter votre petite voix. Et ici, c'est une aide qui dit attention, s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et en général, il faut repenser ce que vous êtes en train de décider et vers quoi vous êtes en train de vous réorienter. En tout cas, voilà, la carte dit pas pour toi. Faites attention aux choix que vous prenez, n'allez pas trop vite et écoutez votre voix intérieure. Écoutez peut-être votre petite inquiétude, s'il y en a une. Voilà ce que dit cette carte, le message pour vous actuellement. Et on passe à la dernière possibilité, la 5e carte. C'est la carte qui s'appelle Drame. Vous êtes peut-être en train de prendre les événements trop à cœur, les alourdir, les rendre trop sérieux et voir les choses comme si c'était inamovible, comme si c'était la fin du monde ou la fin de quelque chose. La carte dit attention, ne dramatisez pas. Ce n'est pas parce que là maintenant la sensation est telle, les événements sont tels, que ça va durer comme ça encore longtemps et que vous n'allez pas changer d'avis. Vous allez très certainement encore changer d'avis. Vous allez très certainement digérer tout ça et le voir autrement. Prenez de la distance, du recul. Ne vous laissez pas prendre par le rôle de la victime. La victime, c'est celle qui voit que quelque chose de mauvais arrive, elle dit que c'est à cause des autres, elle en pleure et elle reste dans cette situation. Elle ne fait rien pour s'en sortir. C'est comme si elle voyait un loup approcher et au lieu de rentrer dans la maison et de fermer la porte, eh bien, elle reste là, elle se laisse manger parce que le loup, il est quand même fort et moi, j'ai quand même peur de bouger.
Voilà ce que fait la victime. Et ici, il y a des chances que, au lieu d'être fort, et au lieu de vous battre pour quelque chose que vous voulez avoir, et au lieu de dépasser les situations, et au lieu de digérer tout ça, et au lieu d'accepter même la souffrance comme étant passagère, vous préférez vous positionner comme celui qui a été, je sais pas, trahi ou blessé, et vous restez dans ce rôle de victime-là. Soit vous complaisez dedans, soit vous le nourrissez. Tout ce que vous allez nourrir, c'est ce qui va ensuite pousser. Donc si vous nourrissez la souffrance, elle va pousser, elle va devenir forte. Si vous nourrissez les doutes, ils vont devenir forts. Et si vous nourrissez les blessures, elles vont aussi devenir de plus en plus fortes. C'est à vous de voir ce que vous allez nourrir. Attention, c'est possible qu'en ce moment, vous soyez en train de nourrir votre tristesse, votre dépression, et même de dramatiser les choses qui sont en train de se passer. Prenez de la distance, regardez la vie en grand, il y a beaucoup de situations compliquées, et il y a aussi beaucoup de bonnes situations. Et elles se succèdent indéfiniment, tout le temps, et chez tout le monde. Voilà ce que dit cette carte. Laissez vos commentaires si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. Si vous avez un retour à faire, ce serait avec grand plaisir. De mon côté, j'ai terminé le tirage. Les 5 cartes ont été dévoilées. Et vous aimez les tirages avec des messages? N'hésitez pas à me le dire, je vais en faire plus souvent peut-être. Merci à tous d'avoir été là. Et à très bientôt pour d'autres vidéos.